ciel se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes et à tous, c'est le Doc News pour de la news. On est parti sur la tendance météo comme tous les débuts de semaine. J'espère que vous allez bien. Moi ça super, j'espère que vous aurez passé un bon week-end. Donc voilà, pour ma part je serai parti en week-end, donc ces vidéos seront préenregistrées à l'avance. Donc voilà, que se passe-t-il pour ce début de semaine? Ben comme vous en avez parlé mercredi en live, le retour des tempêtes à gogo, et oui, les systèmes dépressionnaires, beaucoup d'anomalies de chaleur. Et oui, après le passage de la première tempête, nous allons partir malgré quelques coups de froid, l'anomalie de chaleur restera en tendance. Ça va partir la semaine prochaine, oui, ça pourrait changer la donne. Mais sinon, en perspective pour cette semaine, c'est pas très... C'est pas énorme, non, ça monte la température anomalie avant de retourner dans la précipitation. Non, nous serons quand même sur une anomalie de très très chaud. Ouais, à partir de fin de semaine, ouais, nous serons sur une anomalie de risque de canicule. Retour des coups de chaud. Après, on passera dans un coup de froid. Putain, le changement de température, il va être brutal. Pour cette semaine, que va-t-il se passer? Nous aurons déjà le résidu de la perturbation qui est en transit actuellement sur l'Angleterre et l'Écosse, qui repartira vers la Scandinavie. Après, on aura nous serons sur un rail de perturbation aussi, parce que comme vous voyez dans le sud de la France, ça va être l'autoroute ferroviaire. Ah oui, c'est une bonne autoroute, dis donc. Ah oui, ça a été une très très bonne autoroute, dis donc. Ah ouais. Une très très grosse autoroute, parce que oui, nous allons avoir un risque d'inondation sur toute l'Europe. Tout le monde va y passer. Écosse, Angleterre, une bonne partie de la France. Une bonne partie de l'Espagne aussi. Italie, Grèce. Enfin, tout le monde va être servi. Il n'y aura pas de jaloux. Bon, température à 2 mètres. Qu'est-ce que ça donne? Quelques gelées matinaux. Après un peu de chaleur. Un peu de gelée en montagne. Après, nous en France, on va alterner avec un peu de chaleur aussi. Un peu de froid, un peu de gelée, un peu de froid. Ah, retour des gelées en fin de semaine. Ah oui, retour des gelées en fin de semaine. Wouah. Oh, ça va être brutal. Ouh, ça va être brutal. Ouais, rail de tempête, rail de tempête, rail de tempête. Ouais. Ah oui, la masse d'air froid va être violente. Ah oui, le grand... Oui. Bon, niveau tempête, ça nous donne quoi? On aura celle-ci en transit encore. Après, on en aura une qui va être en transit aussi. À partir de jeudi. Ah, il va y avoir beaucoup de transit. Parce que je vois, ouais, il va y avoir du trafic à gogo. Il va y avoir du monde dans la boucle. Ah oui, quand même, 124. En fait, on va s'enchaîner tempête sur tempête. Bon, c'est officiel, la saison des tempêtes est ouverte. Ouais. NOA+, BL+, dont flux anticyclonique avec oscillation. Donc voilà, comme ça c'est fait. Température à 2 mètres, nous serons sur du forte chaleur comme je vous avais expliqué. Cette semaine va être chaud et humide. Waouh, putain la vache. Ça va être une bonne semaine en perspective. Chaud, humide et inondation, c'est un beau cocktail. Et ouais, de toute façon on est sur un flux de tempête.
Flûte tempête. Donc voilà. Après, on sera sur de la énormément belle plus sur ce système-là. Donc voilà, c'est tout pour cette news. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.